je souhaitais symboliquement quand même marquer l'ouverture de cet aménagement, de cette déviation qui fait, je crois, 2 km exactement, hein, comporte 4 giratoires, 2 pistes cyclables, un petit pont, qui dévie donc Sources et Barbazan. Et donc c'est un aménagement qui a coûté 3,5 millions d'euros, bon, qui est dans la logique de désenclaver, d'irriguer notamment cette partie haute du territoire, notamment la Haute-Bigorre, puisque bon, vous savez que Tarbes-Bagnères est reliée par la 935, que la 935 c'est une série d'agglomérations qui se touchent les unes aux autres. Quand on est à Tarbes, on touche à Loubert, et quand on est à Loubert, on touche Orge, quand on est à Orge, on touche Maumère, et quand on est à Maumère, on touche Saint-Martin, et ainsi de suite jusqu'à Bagnères. Donc la fluidité, Nicole Darietor, élue de la Haute-Bigorre, ne démentira pas. Bon, elle confirme bien sûr que l'accès à la Haute-Bigorre depuis Tarbes en passant par la 935 est compliqué. La RD8 est un deuxième accès, mais sauf que la RD8 comporte quand même quelques difficultés aussi dans la traversée donc, des villages de Souze, Barbazan, tout ça, et aussi plus à l'amont. Donc le département a engagé cette première phase ici de 2,5 km donc, qui est appelée à se prolonger ensuite jusqu'à Arcisac, à Dour. Bon, reste un point dur, peut-être la traversée de Bernac-de-Batte, où on a 2 options, c'est-à-dire traverser le village et le couper en 2 comme il est aujourd'hui, ou trouver peut-être une solution de contournement. Bon, ça, c'est une réflexion est en cours, le travail est en cours, mais la volonté politique, quoi qu'il en soit, c'est de poursuivre cet aménagement. Et puis après, moi, j'allais regarder vers la partie aval. Bon, il faut raccorder donc le giratoire qui est un peu plus à l'aval à l'échangeur de Tarbes-Est. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait théoriquement sous maîtrise d'ouvrage de la CATLP, dont le président est là et je le salue très chaleureusement, cher Gérard. Donc voilà, mais le département sera à tes côtés pour réaliser cet aménagement comme nous l'avons plus ou moins prévu dans nos conventions existantes ou en cours, quoi. Et en même temps, bon, c'est vrai que personnel, je souhaite aussi qu'on puisse repartir de l'échangeur de Tarbes-Est et repartir à Alstom pour... c'est prévu aussi. Je crois qu'il va faire ces 2 opérations dans les années qui viennent. Et ça serait une belle opération, un bel aménagement pour tout ce territoire. Donc voilà, bon, je n'ai pas énormément de choses à rajouter. Bon, ça fait partie quand même, la RD8 fait partie aussi quand même de ces chantiers importants que mène le département. Ici c'est la RD8. Ailleurs, bon, je vois Bernard Poulin qui me parle de la déviation est-ouest de Vic-en-Bigorre. On y travaille, on s'en occupe. Plus près de nous, la rocade nord-ouest, nord de Tarbes. Voilà, c'est le contrôle de Yannick. Et donc voilà, ça fait partie des chantiers sur lesquels on prend à bras le corps. Bon, notre ami journaliste, je cherche son prénom de la 3. Régis, oui, Cotias s'intéresser à la RN 21, le contournement de AD également. Bon, là, nous n'avons pas la clé, nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage, mais le département donc sera aussi aux côtés de ce projet et apportera sa contribution dans le cadre de l'accord qui vient d'être signé il y a peu de temps par le Premier ministre il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines. Bon, voilà, donc, et je pourrais citer la déviation de Saint-Lary et bien d'autres chantiers encore en cours à travers le département. Sachez que les routes, c'est une compétence importante du département. Après la politique sociale, c'est la compétence qui arrive aussitôt après. Je suis sous le contrôle aussi de Jean Buron, vice-président en charge des routes, et de Louis-Oire Marie, président de cette commission.
Donc demain, nous voterons le budget du département avec une contribution financière, avec un volume d'investissement sans doute le plus important qu'on n'ait jamais voté jusque-là, puisque le budget d'investissement sera de 76 millions d'euros, et donc plus de 25 millions d'euros pour les routes du département. Bon voilà, donc je peux aussi peut-être répondre à telle ou telle question. Si Gérard, tu veux ajouter quelque chose sur la partie de... Tu as dit ce qu'il fallait sur la partie. Oui. Tu as dit que le département serait à nos côtés. Bon. Le département sera à tes côtés, je le confirme. Le département sera à côté, parce que il y a une cohérence aujourd'hui à faire que de l'échangeur de Tarbes-Est, ben on rejoigne donc cette déviation et qu'ensuite on prolonge vers la partie amont tel que c'est défini dans les projets qui sont aujourd'hui sur les tablettes des services du département, de la direction des routes et de Franck Bouchot. Où est-ce qu'il est, Franck? Il est par là. Oui, toujours discret, toujours un peu caché. Bon. Bon, je profite quand même, j'aurais dû commencer par les civilités, mais comme j'ai souhaité aller vite, bon, j'en profite quand même pour saluer tous les élus qui sont ici présents, notamment les maires des deux communes, monsieur le maire de Sousse, monsieur le maire de Barbazan, de Bath également, et puis tous les élus du territoire. Bon, la sénatrice, bien sûr, mais elle est là en tant que conseillère départementale aussi. Je salue le colonel également, merci de votre présence. Et donc, sous votre contrôle, dans quelques instants, on va symboliquement couper un ruban, et puis, dans les minutes qui suivront, la circulation pourra être rétablie sur cet itinéraire, je crois, pour le plus grand bonheur peut-être des habitants de Sousse et de Barbazan. C'est de nature à vous apporter un peu de confort et de sécurité. Bon, très bien, en tous les cas, c'est l'objet aussi de ces types d'aménagements, d'assurer aussi le meilleur cadre de vie, de tranquillité et de sécurité pour les villages traversés. Et voilà, et en même temps aussi la possibilité d'avoir des pistes cyclables, des mobilités douces, ça fait partie aussi des choses que nous prenons en compte maintenant dans les aménagements routiers. On demande systématiquement au service de faire des voies suffisamment larges pour qu'à défaut d'avoir des voies vertes qui soient réalisées un peu partout, on est au moins au-delà de l'emprise de la route, ce qui est celle de l'automobiliste, on ait une dépendance qui permette aux cyclistes de rouler en toute sécurité, en toute tranquillité, les cyclistes, voire aussi les piétons.